Je trouve qu'actuellement, vraiment, la situation, elle est anxiogène. Dans une période où le monde est en croissance, la France fait un déficit de plus de 7%. On est dirigé, mais par des gens qui sont très mauvais gestionnaires. Pourquoi j'ai décidé de m'expatrier? Pourquoi, en gros, j'ai voulu partir de la France? Et je vais répondre à cette question en deux parties, parce que c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de messages. Et en gros, première partie, pourquoi j'ai voulu partir? Et deuxième partie, pourquoi avoir choisi Malte, etc. Pareil, c'est quelque chose où on m'a beaucoup posé la question. Donc voilà, je pense que premier point, pourquoi j'ai voulu m'expatrier, j'avais juste envie de voir autre chose. J'aime pas l'ingratitude, c'est les gens qui disent la France, tout est mauvais, la France c'est ci, c'est ça, c'est ça. Bien sûr que c'est un beau pays, moi je trouve qu'il y a plein de belles choses, mais c'est vrai que j'avais envie de voir d'autres choses parce que j'avais l'impression que les derniers temps, je voyais que l'aspect vraiment négatif et mauvais de la France. Et voilà, j'ai notamment fait une vidéo là-dessus. Pourquoi tu dois partir de la France avant 2026? Mais parce que je trouve qu'actuellement, vraiment, la situation, elle est anxiogène. Et j'ai l'impression qu'en fait, je me focalisais beaucoup là-dessus. À chaque fois que je regardais les infos, des réseaux sociaux, comics, etc., je voyais vraiment que des choses par rapport à ça. Je pense qu'en plus, les algorithmes, ils me targetaient beaucoup. Et j'avais envie de voir autre chose. J'avais envie d'aller voir un petit peu ailleurs et tout. Donc, bon, je dis ça pour Malte. Là, moi, je suis encore sur Lyon, là, pour les fêtes. Et donc, voilà, là, je pars dans quelques jours, justement, à Malte. Et voilà, comme je dis, c'est qu'en fait, pour moi, la situation, là, elle était un peu anxiogène où, je vais pas dire que ça m'a affecté énormément dans mon quotidien, mais j'avais un peu l'impression que c'était pas une situation qui me plaisait. On monte les gens les uns contre les autres. J'aime pas la situation actuellement en France où, voilà, les partis, encore une fois, il y a beaucoup de choses que j'explique dans la vidéo pourquoi tu dois être parti avant 2026, mais actuellement où, je veux dire, dans une période où le monde est en croissance, la France fait un déficit de plus de 7%, ou en tout cas plus de 6, probablement plus de 7% sur 2024, etc. Je trouve que voilà, il y a un réel problème. Et en fait, je me sens entre guillemets un petit peu impuissant dans le sens où, je veux dire, voilà, je suis ni en politique, ni j'ai de l'impact par rapport à tout ça. La seule chose que je peux faire, c'est si j'arrive à faire prendre conscience à quelques personnes, c'est ce que j'essaie de faire à travers une ou deux vidéos YouTube. Et après, la seule chose que je peux faire surtout, c'est prendre mon avenir en main. Et ça veut pas dire que je souhaiterais pas revenir en France, juste, je trouve qu'à l'heure actuelle, vraiment, encore une fois, j'avais besoin de voir autre chose, me détacher un petit peu de tout ça. Ça veut pas dire qu'ailleurs c'est parfait, ça veut pas dire que c'est très mauvais en France, etc. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment très mal géré. Comme je l'ai expliqué, je veux dire, on est face à un problème. Quelqu'un qui a des problèmes financiers, un, l'objectif, diminuer tes dépenses. Deux, si possible, augmente tes revenus, cherche, voilà, à améliorer tes revenus. La France, on est dirigé, mais par des gens qui sont très mauvais gestionnaires. Et en gros, problème, ils essaient justement juste d'augmenter les revenus, mais jamais de couper dans les dépenses, jamais d'enlever tous ces organismes qui servent à rien, de couper les aides à notamment beaucoup d'organismes, comme je disais, d'État, de trucs comme ça. On paye pour de la presse qui est détenue par des milliardaires. Bref, voilà, moi, toutes ces choses, à chaque fois, je trouve ça aberrant. Et en gros, en fait, juste, ça m'énervait. En fait, je me sentais impuissant et je me dis, en fait, c'est juste dommage. Je veux dire, ça doit pas te miner ton quotidien. Et le fait de, notamment là, avoir prévu de partir à l'étranger et tout, je me détache un petit peu de tout ça. Comme je l'ai dit, ça veut pas dire que c'est forcément parfait ailleurs. Ça veut pas dire que c'était parfait avant et que ça l'est plus maintenant. Mais je pense qu'il y a un moment donné, il va falloir, notamment en France, mais en Europe et dans beaucoup de pays d'une manière générale, il va falloir un reset. Il va falloir que les libertés, elles changent, que voilà, qu'il y a un contrôle entre guillemets de l'État et notamment de l'UE et tout qui est malsaine. Et je pense qu'il va falloir que ça change. Je pense qu'on y vient, mais il faut vraiment toucher le fond pour y venir. Et en fait, c'est égoïste, mais principalement, moi, je veux aider ma famille, je veux aider mes proches. Et je veux dire, même si j'aurais envie de pouvoir participer sur ce changement-là, j'ai l'impression que la France n'est pas prête à aller dans le bon sens. Et le plus important pour moi, c'est de prendre la meilleure décision pour ma famille, pour mes proches à l'instant T. Et je pense que c'est ça. Là, je suis noté d'autres choses, mais je trouve on monte les Français les uns contre les autres. Ça veut dire qu'on est constamment en train de montrer l'autre du doigt. Et en fait, ça devient plus un pays où justement tout le monde se tire vers le haut. Ça devient un pays où on a beaucoup de tendance à critiquer l'autre. Et encore une fois, ça veut pas dire que c'est dans 100% des cas. Ça veut pas dire que je veux cracher que sur la France et tout. D'ailleurs, une petite parenthèse, mais tu te rends compte que beaucoup de personnes, en fait, quand tu es en France, ne sont pas spécialement fiers d'être français. Par contre, quand on est à l'étranger, tous les Français sont très fiers d'être français, tu vois. Tout le monde, tu vas leur dire, ouais, je suis français, etc.
il y a des personnes en France, elles sont deuxième, troisième génération de vague d'immigration, etc. Elles se sentent pas français et françaises ici. Et par contre, dès qu'on est à l'étranger, tout le monde est très fier d'être français, etc. Et je trouve que c'est un peu dommage, mais en fait, ça témoigne un peu d'un mal-être. La société, elle a pas su intégrer, elle a pas su réunir les personnes, elle a pas su donner des valeurs qui soient saines, etc. Notamment comme la valeur du travail, de l'entraide. En fait, ce qui était notre base à la base. Liberté, égalité, fraternité. Et je pense que malheureusement, on n'a plus vraiment ça. Au nom de l'égalité, on empiète complètement sur la fraternité, sur la liberté. Et en plus, c'est une égalité un peu spéciale. Enfin, voilà. Bref, je trouve que vraiment, on est géré par des personnes, je pense qui sont vraiment mauvaises dans le fond, qui pensent vraiment que à leur intérêt à eux. Et c'est pour ça aussi que j'avais vraiment ce besoin un petit peu de vouloir voir autre chose. Deuxième partie, comme je disais, pourquoi avoir choisi Malte? Déjà, premier point, parce que je le peux. Ça veut dire que, voilà, comme on dit avec Master Life, etc., je peux bosser d'où je veux. Donc, pourquoi avoir voulu m'expatrier et pourquoi avoir choisi Malte? Parce que j'en ai la possibilité, j'ai la liberté géographique. Ça veut dire que je peux bosser d'où je veux. C'est la même chose pour Alex et c'est la même chose aussi pour Elisa, donc ma copine. Donc, ça veut dire qu'on pouvait partir. Bien sûr que si tu as un job vraiment fixe, quelque chose qui t'oblige, tu es instituteur, etc., forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, le fait de travailler de manière digitale, etc., c'était une possibilité. Deuxième point, bien sûr, les impôts. Pourquoi avoir choisi Malte? Parce que le taux d'imposition est plus intéressant qu'en France. Alors, faut savoir que là-bas, notamment l'impôt sur le revenu, c'est aussi progressif. Plus tu gagnes, plus tu payes, sauf pour les étrangers où après, tu peux prendre un forfait à 15%, etc. Mais sinon, c'est progressif aussi et ça monte aussi assez rapidement. Par contre, c'est beaucoup plus lisible qu'en France et surtout, en fait, t'as pas 50 000 impôts différents, par exemple, t'as pas forcément d'impôts sur la plus-value, sur la succession, etc. Donc, eux, entre guillemets, ça les gêne moins aussi d'avoir un impôt sur le revenu assez conséquent, même si c'est moins qu'en France, mais parce qu'ils savent que sur plein d'autres choses, en fait, ils y gagnent, etc. Et en plus, quand t'es étranger et que tu bosses à Malte, notamment ceux qui connaissent un petit peu d'ailleurs, ceux que ça peut intéresser, je pourrais faire une vidéo sur s'expatrier à Malte, comme a fait Alex sur s'expatrier à Maurice et tout, ou si tu prends notamment le statut de self-sufficient, en fait, voilà, ça peut être intéressant par rapport à ça, tu es imposé par rapport à ce que tu déclares à Malte, etc. Et comme je disais tout à l'heure aussi, c'est vrai que c'est normal en France de payer beaucoup d'impôts, c'est un pays où il y a beaucoup de services, et il y a 20, peut-être 30 ans, on avait parmi les meilleurs services, notamment au niveau de la santé et l'éducation, je pense qu'on était très correct, sauf que c'est plus le cas, et donc en fait, on donne beaucoup d'argent à des gens qui savent très mal gérer l'argent. Et je trouve que c'est limite un devoir, en fait, de faire en sorte de payer moins d'impôts en France, de optimiser, en tout cas, du mieux possible, même si tu restes sur le sol français, parce qu'en fait, tu donnes de l'argent à des idiots qui le gèrent très, très mal. Et quand je dis des idiots, c'est pas des gens qui sont stupides, c'est des gens qui font ça de manière volontaire. Tout est vraiment calculé. Je veux dire, il y a tellement d'exemples, mais le ministre de l'économie, enfin, je veux dire, vraiment, ils nous prennent pour des cons. Et en fait, oui, leur donner le moins d'argent possible à des gens qui gèrent très mal, c'est un devoir. C'est comme si tu donnes de l'argent à ton fils et que tu apprends qu'avec son argent de poche, il s'achète de la cocaïne, tu vas arrêter de lui donner de l'argent parce que tu dis, fais n'importe quoi. Là, c'est la même chose un peu dans l'autre sens. L'État est censé être un peu les parents et nous, on donne de l'argent, mais tu te rends compte qu'en fait, ils font vraiment n'importe quoi. Et comme j'ai dit, à aucun moment, ils cherchent à diminuer les dépenses, à dire on va mieux gérer, etc., diminuer quoi que ce soit. Non, en pleine crise, en plein problème, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent les budgets de l'Assemblée nationale et de l'Élysée. Alors, certes, c'est dérisoire. Quand tu as une dette de 3 milliards, parler de quelques millions, c'est dérisoire, mais tu donnes pas l'exemple. Et un dirigeant, son premier rôle, c'est d'être un leader, de montrer l'exemple, de diriger justement le pays, de montrer ce vers quoi le peuple doit aller. Et en fait, ces gens-là, ils en ont rien à foutre. Ils sont décorrélés de la réalité, sont décorrélés de notre société. Eux, ils vont boire du champagne à je sais pas combien à l'Élysée, ils rigolent. Et toi, derrière, ils vont te faire chier pour des petits trucs et ils vont monter les gens les uns contre les autres. Alors ça, c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux, etc. Donc bien sûr qu'il y a un moment donné, en fait, où j'en ai eu marre. Et comme je disais au début, j'avais envie de voir autre chose. Ça veut pas dire que, encore une fois, Malte, c'est parfait. J'y vais pas pour acheter l'île. Je veux dire, il y a des gens qui me disent, ouais, mais à Malte, il y a pas ci, il y a pas ça. Et j'ai pas racheté l'île de Malte. OK. Je vais y vivre. Quelques mois, quelques années, je sais pas. En tout cas, ce sera sans problème que je retournerai en France. Et je veux dire, ce sera pas une honte de me dire c'est un échec quoi que ce soit. Comme j'ai dit, je crache pas sur la France. Je dis pas il y a que des mauvaises choses. Je dis juste j'ai envie de voir autre chose. Peut-être que je me rendrai compte qu'il y a plus de choses qui me manquent et que je préfère en France. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, et principalement à cause de la politique et tout, je trouve que c'est
C'est un vrai problème. Troisième chose, donc comme je disais, parce que je le peux, Master Life. 2, pour les impôts. Troisième chose, la météo. C'est vrai on voulait un cadre avec Elisa et aussi donc pour les enfants où il fait assez beau. Et c'est vrai que en France, en fait, c'était la météo mélangée avec les points suivants. Mais voilà, Malte, c'est quelque chose où c'est une île, pardon, qui est très ensoleillée. Et donc, du coup, c'est vrai que ça te permet, en fait, de profiter quand même dans un cadre un peu plus doux, un peu plus sympa. Même l'hiver, bien sûr, il fait frais, mais voilà, il y a très souvent le ciel bleu, etc. Donc, c'est quand même agréable. Et ça va aussi, en fait, avec les 2 points suivants. Je voulais surtout une destination anglaise. J'en avais parlé même avec la mère des enfants et tout, où on voulait que les petits, en fait, puissent grandir aussi au moins quelques mois, quelques années dans un cadre anglais pour justement bien apprendre la langue. C'est que petits en plus, ils apprennent avec l'accent, etc. Donc pour eux, je pense que c'est intéressant. Ça leur développe une compétence où à l'âge adulte, tu es parfaitement bilingue. Tu trouves quand même beaucoup plus facilement du job. Et si en plus ça continue comme c'est en train de faire, voilà, la langue anglaise deviendra vraiment un indispensable. Donc je me dis autant leur donner des bases solides. Et donc un endroit où la météo est intéressante, où ça parle anglais, parce que bien sûr qu'il y a plein d'autres pays, même le sud de l'Espagne, l'Italie, etc. Moi, j'adore l'Italie, on est tous les deux d'origine italienne et tout, mais voilà, c'est le plus important quand même, c'était aussi la langue anglaise et la distance. C'est-à-dire qu'on voulait un pays qui est pas trop loin, parce que justement, la maman reste en France, que par rapport au trajet, pour qu'elle puisse venir, qu'on puisse les ramener pour nos familles, etc. On voulait une distance qui soit cohérente. Enfin, quand je dis cohérent, tu vois, on est à 2 heures d'avion en vol direct. On a hésité, par exemple, avec Chypre qui est pas beaucoup plus loin, mais il y a peu de vols directs de Lyon. Donc, c'était complètement différent. Sinon, on aurait pu peut-être choisir Chypre à ce moment-là, etc. Mais voilà. Donc, c'était un peu le mix de tout ça qui a fait qu'on a choisi Malte. En gros, par exemple, même si je te dis les impôts sont importants, je serais pas parti vivre spécialement, par exemple, à Andorre, même si c'est beaucoup moins cher, etc. Ça m'intéressait pas spécialement d'aller vivre. C'est un peu les montagnes, etc. C'est pas très loin, c'est entre la France et l'Espagne. Je me projetais pas spécialement là-bas. Je préfère dans ce cas-là rester à Lyon. Par contre, à un endroit où tu as un petit peu tout ça, ok, tu payes moins d'impôts, et sachant que tu en payes quand même à mal, c'est-à-dire que c'est pas un paradis fiscal, hein, mais tu en payes. Tu as la météo, il fait beau. Tu as la mer aussi, bien sûr. Être bord de mer, c'est quand même un vrai kiff. Et c'est pas trop loin, et ça parle anglais. Voilà, c'était le mix un petit peu. C'est pour ça que on n'avait pas énormément de possibilités. Il y avait, comme je disais, il y avait Malte, et il y avait Chypre qui est déjà un petit peu plus loin, et il n'y a pas de vol direct de Lyon. Après, est-ce que c'est parfait? Encore une fois, non, bien sûr que non. Il y a des choses à mal. Je veux dire, on y a déjà été 2-3 semaines. Même, je veux dire, juste comme ça, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont mieux faites ou que je préfère en France. Mais encore une fois, je suis ni propriétaire de la France, ni de Malte. Je vais rien y changer. Tu fais avec. Il y a forcément des choses qui vont nous manquer de la France. Il y a forcément des choses aussi qu'on trouve plus intéressantes là-bas. L'île, bien sûr, elle est petite. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouh là là, mais c'est tout petit, Malte, tu vas faire comment? Mais tous ces gens-là, ils changent pas de ville. Ça fait des années que j'ai l'impression, à part quand ils partent 1 semaine ou 2 en vacances l'été, sinon ils bougent pas. Tu sais, quand j'habite à Lyon, ce que je leur dis, mais moi je suis pas toutes les semaines à Bourg-en-Bresse, Valence, Grenoble, tu vois, c'est pas vrai que t'es pas constamment en train de prendre ta bagnole pour te déplacer ou aller à Paris, quoi. Quand tu te déplaces, souvent tu te déplaces en TGV si c'est un peu loin, et en voiture tu restes dans un cirque quand même assez proche, on va dire à 50 km aux alentours. Donc on va dire, ça me changera pas grand chose, sauf que, là, tu prends soit un ferry, soit un avion quand t'as besoin d'aller plus loin. Et encore une fois, la chance qu'on a, c'est que vu que nous, on bosse à distance, c'est vrai qu'on va rentrer souvent là, enfin, souvent et surtout, on va rentrer longtemps, notamment à l'été, les périodes des fêtes et tout, pour aussi ramener les petits. Et puis, pour être aussi en France, avec nos familles, on ira aussi en Italie, où on va pouvoir bouger et tout. Donc, tu te sens pas forcément bloqué comme si une personne, elle partait vivre à Malte. C'est vrai que l'île est petite et tu te dis, bon, voilà, j'ai, par exemple, 3 semaines de congés payés par an. Bon, voilà, il y a que 3 semaines où si je dois partir de l'île, c'est à ce moment-là. Sinon, c'est plus compliqué, etc. Que nous, si un coup, on veut aller passer 3-4 jours, que les petits ont pas école, on veut aller passer 3-4 jours en Italie, voilà, on peut le faire, on peut aller en France, on peut. Donc, c'est vrai que c'est aussi une chance, bien sûr, de pouvoir plus bouger. Je pense que la taille de l'île, du coup, t'impacte moins. Bref. Pour finir, voilà, comme je disais, c'est vraiment, j'avais le point principal, on va dire, c'est que j'avais envie de voir autre chose. Je trouve que en France, on est parti sur des choses qui sont pas forcément saines, notamment à trop vouloir l'égalité, on a oublié la liberté. Faut comprendre un truc, c'est qu'on n'est pas tous pareils. C'est-à-dire qu'on est tous égaux devant les droits, devant les devoirs, mais par contre, on n'est pas tous pareils. Et j'aime bien donner cet exemple, mais quand tu vois les tests de pompiers, donc après, il y a peut-être des pompiers qui pourront me rectifier si ça a changé, etc. par rapport aux tests. Mais tu sais, par exemple, les temps sont différents entre les hommes et les femmes. Mais moi, je leur disais, mais c'est complètement absurde. C'est-à-dire que demain, tu es dans un bâtiment qui est en train de brûler. Est-ce que tu veux qu'une femme, elle mette 10 secondes de plus, mais parce que c'est une femme, t'es brûlé, par exemple, au 3e degré au lieu du 2e, mais bon, c'est une femme, c'est les quotas. Non, c'est complètement con.
Par contre, mettez des épreuves. Il y a forcément des épreuves qui avantagent les hommes, l'aspect physique, etc. Mais il y a des épreuves qui avantagent les femmes. Et je veux dire, et c'est comme ça. Et bien sûr que dans les équipes, il faut qu'il y ait des pompiers hommes, des pompiers femmes. Mais pourquoi mettre des épreuves différentes? Ça veut dire que soit à la limite, si vraiment l'aspect physique, bah, c'est le même pour tout le monde. Les femmes qui ont le même niveau que les hommes en physique, il y en a forcément moins, mais il y en a aussi qui arrivent à avoir de très bons résultats sur l'aspect physique. Bah, dans ce cas-là, elles seront dans cette catégorie. Et peut-être une autre catégorie où là, peut-être que les femmes seront plus fortes, etc. Mais juste au nom de l'égalité, je trouve qu'au final, bah, on perd en liberté et surtout, au final, c'est plus égaux, c'est de la discrimination. Et ça, c'est valable dans plein de trucs. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, tu vois. Si tu veux que tout le monde gagne le même argent, forcément, il y a un moment donné, en fait, où c'est, au nom de l'égalité, c'est plus juste. Parce qu'il y a des gens qui travaillent plus que d'autres. Il y a des gens qui ont plus de capacités que d'autres, etc. Et ça veut pas dire que c'est inné qu'ils ont eu plus de chance. Bien sûr que tu essayes de redistribuer les cartes, mais après, avec ton jeu de cartes, chacun fait aussi ce qu'il peut et surtout ce qu'il veut. Et il y a un moment donné où si la personne, entre guillemets, elle a pas envie de bosser, elle a envie de rien faire, de rien apporter dans la société, c'est normal qu'elle ait pas grand-chose. Enfin, je veux dire, si elle a pas de problème physique, elle a pas quelque chose qui l'empêche réellement d'apporter quelque chose à la société, je vois pas pourquoi elle le fait pas. En fait, je veux dire, c'est bien d'aider. Si tu pars du principe que tout le monde est bon et que tout le monde le fait, tu vois, que tout le monde va aller dans le bon sens et tout. Mais en fait, je pense qu'on a fait un pays un peu de feignants, en fait, de complaisants, où les gens, on leur a fait croire que c'était possible de faire de l'argent sans rien faire. Et ça va être très compliqué pour changer les mentalités. Nous, on l'a vu même pendant le Covid et post-Covid, quand tu veux embaucher quelqu'un, c'est très compliqué. On est à 20 minutes de Lyon, ça fait trop de trajet pour les gens. On va dire 20 minutes de voiture quand tu es dans une grande ville, c'est rien du tout. Voilà, t'as beaucoup de gens, oui, il y a pas de travail, il y a pas de travail. Mais nous, on a mis plein de fois, j'ai vu plein de fois en rayon à Auchan et tout. Mais oui, c'est chiant de mettre en rayon de 5h à 11h. Tu vois, c'est pas peut-être pas le métier de tes rêves. Mais ils cherchent quasi constamment Auchan à Lyon. J'ai un pote qui bossait dedans. Mais parce qu'en fait, ils ont même du mal à garder les gens parce que on a enseigné un peu que tu pouvais faire de l'argent facile. Et à l'inverse, t'as des gens qui veulent bosser, qui ont du mal à trouver un job. Quand tu vois le nombre de personnes qui sont embauchées à Pôle emploi, ils arrivent pas à connecter des gens, alors que limite LinkedIn, ils ont 15 fois moins d'employés, ils sont dans le monde entier, ils connectent bien plus facilement. Bref. C'est voilà. Moi, j'avais envie de voir autre chose parce que vraiment, tous les trucs comme ça m'énerve. Il y a encore quelques temps, là, malheureusement, Jovan, mon fils, il s'est ouvert un petit peu le crâne. Donc bon, c'était pas grand chose, mais il a besoin d'un point ou de la colle. Bah, ça veut dire que on va à un hôpital sur Lyon, ils me disent, bah non, nous, on fait pas la pédiatrie, mais c'est mettre de la colle. Enfin, je veux dire, que ce soit un enfant ou un adulte, ça change rien. Donc, on attend un peu, machin, on est obligé de partir. Je suis obligé d'aller à Mère Enfant, ceux qui connaissent sur Lyon. Au final, j'arrive là-bas, il y a 2 personnes. C'est pas de leur faute à elles. Elles sont débordées de jobs, mais c'est quoi dire, mais qui sert à rien. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes qui sont là pour t'accueillir, pour t'orienter un petit peu et tout. Mais je veux dire, tu perds du temps avec un peu de paperasse et tout. Et surtout, après, tu vas faire ton admission. Il y a encore 2 nouvelles personnes pour de la paperasse, etc. Donc, c'est-à-dire que tu as 4 personnes. Bon, les premières t'orientent et heureusement, bien sûr, quand même, vérifie si c'est urgent ou pas. Mais je suis pas sûr qu'il y ait besoin de 2 personnes parce qu'en fait, on leur met des tâches qui sont pas forcément utiles. Et après, t'as encore 2 personnes où vraiment c'est juste pour faire imprimer tes fiches, là. On a attendu 1 heure pour voir un médecin. Et je me dis, donc ça veut dire que t'as quand même beaucoup de personnes et pas assez de médecins. Tu vois, limite, les 2 premières personnes, elles devraient directement être capables aussi de soigner certains trucs parce qu'au final, j'ai attendu 1h30 avec lui pour mettre un peu de colle. Bon, le médecin était super, vraiment. Enfin, je veux dire, les gens humainement, ils étaient top. Mais je me dis, le système, il marche mal, tu vois. Il faut plus de médecins, plus d'enseignants et moins de tout ce qui est autour, l'administratif et tout. Et la plupart du temps, les 2 personnes qui faisaient les entrées, imprimer les étiquettes, elles étaient toutes les 2 assises à discuter entre elles parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui arrivent. Et je veux dire, enfin, c'est pas de leur faute à elles non plus. C'est le système qui a créé ça et je pense qu'avant que ça change, il va falloir du temps et voilà, bref, comme je disais, je trouve que c'est quelque chose qui, je pense, entre guillemets, pas m'énerver, mais voilà. J'étais un peu déçu, j'avais envie de voir autre chose et Malte, ça a été notre choix. Et puis, on fera le bilan dans quelques mois. Déjà, je pense qu'à l'été 2025, on saura ce qu'on a décidé, qu'est-ce qu'on fait, notamment aussi, bien sûr, par rapport aux enfants. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tu partages un peu les mêmes avis, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.